DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le Fonds national d'entretien routier, FONER, veut une ville de Kinshasa sans trou, et voilà pourquoi ce fonds va lancer l'opération Zéro Trou à Kinshasa et a disponibilisé 15 millions de dollars pour cela. Va-t-il réussir ce pari? Nous allons bien observer et voir ce qui adviendra, mais à Kinshasa en tout cas, les trous sont devenus l'une des causes aussi des embouteillages monstres que nous suivons ici dans la ville-province de Kinshasa. Je propose avant de pouvoir faire une petite réflexion, une analyse par rapport à cette problématique de l'état de nos routes, alors que nous avons un fonds qui est justement géré par cette direction en vue d'entretenir les routes. Donc on a parfois l'impression qu'une fois que l'OVD ou d'autres entreprises ont eu à réhabiliter ou à créer des routes, qu'il n'y avait pas une entreprise pour assurer justement l'entretien de ces routes. Bien, nous avons le FONER qui est le Fonds national d'entretien routier. Ça signifie qu'il y a de l'argent qui est disponibilisé par l'État congolais, argent du contribuable congolais justement pour assurer cet entretien. Mais pourquoi nos routes ne sont pas entretenues? Est-ce que ces routes sont entretenues? Que peut nous dire le FONER? Mais en tous les cas, avec cette opération Zéro Trou, on verra peut-être une lueur d'espoir par rapport aux routes de la ville-province de Kinshasa. Je vous propose d'abord le spot qui a été fait à cet effet pour annoncer justement cette opération Zéro Trou. Ensuite, nous allons nous retrouver pour placer un petit mot par rapport à tout cela et bien sûr conclure. Nous allons nous retrouver tout de suite après. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Zela oyo pauti kobongisa ngo kala mingi teti ekomi boye bokoyo yera sizipa mi boye mbokoyo mekanivo ba utosala ngo kasi ko ekomi boye bokoyo te ejali mboka te ejali yo ejali ngai tango yo tojali kobwaka bosoto na balabala tango tojali kobwaka mai na balabala ejali kobuka pe kobebisa banjela tango tojali kobwaka bosoto na bakanivo to na talase ejali kolingisa mai maleka na malamu te tango tojali kotonga likolo na bacollecteur esika mai malekanaka ejali kokumbela biso baérosion na bainondation kobatela balabala ejali likambo na yo ejali likambo na ngai tobatela oyo tojali na yango conscience esala elongo na FONER tobatela babalabala na biso na ndenge ya sikisiki. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre ce poste, comme il le dit très bien, Mokoyo. Donc voilà, le Congolais qui s'étonne de l'état de la route, qui s'étonne de l'état des caniveaux. C'est la stricte réalité que nous vivons ici en République démocratique du Congo. Alors bien sûr, il ne suffit pas de raccommoder des trous par-ci. Il faut encore faut-il créer, faire plus des caniveaux pour permettre à l'eau de
pluie de s'écouler parce qu'on ne peut pas bloquer l'eau. L'eau, lorsque vous la bloquez, elle va chercher un endroit pour passer. Et donc, il faut la canaliser plutôt pour éviter justement qu'il y ait des dégâts et que ces eaux-là puissent inonder les habitations. Alors, ça demandera bien évidemment une structure qui s'occupe uniquement de la voirie. On a l'Office de voirie et drainage, l'OVD, qui a justement cette mission-là, et la problématique de son financement peut être aussi à la base de ce manque de travail ou de manque d'efficacité. Nous ne sentons pas cela. Le problème avec nos routes, c'est que les caniveaux sont bouchés, et à partir du moment où les caniveaux sont bouchés, les eaux restent sur la chaussée et ça dégrade la chaussée. Et pourquoi les caniveaux sont bouchés? Les caniveaux sont bouchés c'est aussi la responsabilité de la population. Il y a visiblement un grand travail qu'il faudrait faire aussi au niveau du changement de mentalité, mais pas seulement. Il faut pousser les gens à changer la mentalité. Je pense qu'il faut peut-être créer des brigades d'hygiène qui seraient composées aussi par les forces de l'ordre, qui vont commencer peut-être, soit qui seront positionnées dans les artères principales de la République démocratique du Congo. Commençons par la ville-province de Kinshasa, et qui vont veiller à ce que la population ne puisse pas utiliser les caniveaux comme une décharge où jeter leurs immondices. Donc le problème, c'est ça. Vous avez beau réhabiliter des routes, vous avez beau construire des routes, mais si la population considère les caniveaux comme étant une décharge publique où elle peut jeter ses immondices, on n'est pas en tout cas sorti de l'auberge. Je crois qu'il y a un travail. Voilà pourquoi d'ailleurs l'opération Kin Bopeto du gouverneur Jantini Ngobila est vouée à l'échec. Parce que le problème, ce n'est pas de nettoyer tout de suite. Le problème, ce n'est pas de déboucher, de curer les caniveaux. Lorsque vous curez, encore faut-il que la population ne commence pas à jeter les immondices là-dedans et laisser le caniveau uniquement pour l'objet auquel il a été créé, il a été construit. C'est donc faire couler de l'eau et évacuer l'eau. Lorsque l'eau n'est pas canalisée, l'eau n'est pas gérée, eh bien, elle va se frayer un passage et un chemin, et ceci peut déboucher dans des habitations et créer des inondations que nous déplorons. Donc, je crois qu'il y a un fort travail à faire par rapport au changement de mentalité. Bien sûr, nous saluons les 15 millions disponibilisés pour cette opération Zéro Trou, mais si on ne cure pas les caniveaux, si on ne débouche pas les caniveaux et que la population ne s'imprègne pas aussi de cette problématique d'éviter d'utiliser les caniveaux comme décharge publique, nous allons revenir encore quelques mois plus tard et parler encore d'une opération Zéro Trou, parce que finalement la chaussée sera encore une fois de plus abîmée. Alors bien évidemment, j'aimerais vous partager avec vous aussi une petite vidéo, un exemple à suivre, mais qui nous est donné par un étranger, même si on l'appelle Nzita. Son vrai nom, c'est quand même Mike Hammer, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui a fait ce que nous appelions à l'époque du maréchal Mobutu le salongo. C'est ce que je vous propose à suivre, histoire peut-être de rappeler à tous les Congolais, des pères et des mères, l'importance justement de faire le salongo. Et le salongo ne commence pas par le travail que nous allons faire après, ça commence en amont, en évitant bien évidemment à boucher les caniveaux, à jeter de la saleté n'importe où. Suivant cet extrait, nous allons nous retrouver par la suite pour conclure ce sujet combien important. Ce n'est pas tous les jours que nous vous parlons de ce genre de choses. Bien sûr, vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez aussi sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. C'est une cloche de notification pour vous signaler justement qu'une vidéo a été mise en ligne. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Pour assurer que Kinshasa peut devenir encore une fois Kin Label. Je vais travailler pour que Kinshasa passe pour les gens. Mandela Day.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Mike Hammer, appelé affectueusement Nzita, l'ambassadeur des États-Unis ici en République démocratique du Congo, qui donne l'exemple en faisant ce que nous appelons ici chez nous le salongo. Mais le salongo, c'est bien, nous faisons le salongo pour enlever les immondices, enlever de la saleté, déboucher les caniveaux. Mais le problème, c'est d'éviter de boucher justement ces caniveaux-là. Donc, il y a un travail à faire en amont par rapport au changement de mentalité. Et je pense que le Congolais, le Quinois, beaucoup plus, le Quinois en particulier, a besoin d'un coup de pouce pour qu'il puisse respecter l'ordre public, pour qu'il puisse respecter les lois de la République. Je crois que les autorités doivent commencer par là, parce que faire ces travaux, déboucher, c'est bien beau, mais si les gens ne comprennent pas qu'un caniveau n'est pas une décharge publique, ça ne sert à rien franchement. Alors, le Fonds national d'entretien Foner, bien évidemment, a lancé cette opération Zéro Trou ici à Kinshasa, la capitale qui est le reflet de l'image du pays. C'est vrai que les routes doivent être en bon état, nous saluons cela, mais cette direction du Fonds national d'entretien avait déjà, il y a quelques mois, à la suite d'un entretien que sa directrice générale avait eu avec le président de l'Assemblée du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Il s'agissait de Madame Georgette Selemani, qui avait été reçue en audience le mercredi 21 avril dernier et par le président Modeste Bahati Lukwebo, avait révélé que son établissement avait besoin de 145 milliards de dollars américains pour couvrir l'ensemble des besoins liés aux infrastructures routières sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À en croire, la directrice générale, Madame Georgette, pour couvrir toutes les provinces du pays, son établissement a besoin de beaucoup plus de moyens, ce qui justifie son plaidoyer auprès du président de la Chambre haute du Parlement en vue d'une rallonge de l'enveloppe allouée au Foner dans le budget 2022. Le président du Sénat a indiqué que le problème de la construction et de la réhabilitation des routes le préoccupe au plus haut point, tout en soulignant qu'il existe un projet de loi au Sénat qui permettra aux investisseurs d'intervenir dans le secteur routier en toute sécurité et garantie. Le Foner a pour objet de collecter les ressources nécessaires au financement des dépenses liées à l'entretien, à la protection des routes et de la voirie urbaine d'intérêt national. Le Foner, je pense, gère notamment aussi les péages, par exemple, qui génèrent des fonds, justement. 145 milliards, vous imaginez, ce n'est pas aujourd'hui ni demain qu'on pourra réunir une telle somme avec un pays qui a un budget de 5 milliards, quasiment 5-6 milliards de dollars l'an. C'est compliqué, mais je pense aller dans le sens abordé par le président du Sénat, qui lui-même est un économiste avéré, de chercher en tout cas des partenaires et chercher des moyens de leur permettre aussi de rentabiliser leurs investissements dans le secteur routier. C'est bien possible, je pense, avec les péages, notamment des routes d'intérêt national où il y aurait des péages. Ça permettrait, pourquoi pas, de récupérer de l'argent aussi rapidement. Je pense que c'est dans cette voie-là que nous devrions vraiment nous diriger. Donc voilà, le Foner a besoin de beaucoup plus d'argent pour l'entretien de ces routes, mais en attendant cette opération, 15 millions de dollars pour 0,3 à Kinshasa, nous la saluons et nous espérons en tout cas que les résultats seront palpables d'ici là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui nous préoccupe au plus haut point. Également, j'imagine, ça vous préoccupe aussi. Ça nous fait tous mal de voir comment les immondices remplissent nos routes et comment les caniveaux sont bouchés juste à côté de nos routes, et ça empêche justement les eaux de pluie de pouvoir circuler, de pouvoir couler, et ce qui finalement se déverse sur la route, et à terme ça finit par détruire la chaussée. Nous espérons que cette opération sera bien évidemment accompagnée aussi de l'opération curage des caniveaux qui va aussi, qui entre aussi dans le cadre de l'entretien du réseau routier aussi. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité, bien entendu, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.